On avance dans la programmation d'un Millennium. Je présente les fonctions logiques de base. Alors, je ne vais pas rentrer dans un aspect purement théorique où il faut calculer en fonction d'un cahier de charge, faire la table de vérité, sortir l'équation, des simplifications si nécessaire, pour établir ensuite le logigramme et le rentrer ensuite dans le programme. Donc ça, c'est vrai que c'est le travail qu'il faut effectuer logiquement. Mais moi, je vais ici me contenter de présenter les fonctions de base qui permettent déjà de faire quelques petits programmes d'apprentissage. Donc les fonctions de base qu'ils sont la fonction oui en anglais yes, la fonction non en anglais not, la fonction et en anglais and et la fonction ou en anglais or. Et voilà, que je disais, qui permettent de faire déjà quelques petits exercices de programmation de base. Bon, c'est tiré ici du guide des automatismes que je conseille à mes élèves et que je conseille à tout un chacun se lançant dans l'automatisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une banque de données qui est très complète et très bien illustrée, comme je le dis à mes élèves et que j'utilise souvent lors de mes cours. Alors, les fonctions donc, vont permettre, comme je dis, de programmer des sorties en fonction des entrées. Donc, c'est évidemment ce que l'on cherche à faire pour notre automate programmable, Millennium. Ici sont représentées pour chaque fonction la table de vérité, comme j'ai dit, donc, qui sont vues dans des cours théoriques et qui sont normalement à étudier. Maintenant, bon, comme je dis à mes élèves, les étudier par cœur, ce n'est pas une solution, il faut les comprendre, et quand on les comprend, on sait tout de suite les retranscrire tout seul. Ici, vous avez votre entrée et votre sortie. Si je fais par exemple la fonction oui, lorsque l'entrée est à 0, c'est-à-dire lorsque l'on n'actionne pas l'entrée, lorsque l'entrée n'est pas actionnée, la sortie reste à 0, et lorsque l'entrée est actionnée, donc passe à 1, la sortie passe à 1. C'est la fonction suiveuse, la fonction yes en anglais. Je fais la similitude directement avec le programme. Vous avez ici dans programme, vous avez votre fonction yes. Et si hop, vous faites une fonction yes avec une entrée que l'on branche sur une sortie, hop, voilà, je fais une petite simulation ici. Vous voyez, off, off, off à l'entrée, off à la sortie. Si j'actionne mon entrée, automatiquement la sortie est actionnée. Alors certains vont dire, oui, bon, alors c'est pas nécessaire de la mettre. Effectivement, c'est pas forcément nécessaire de la mettre, mais il faut penser à l'aspect câblage. Il faut penser à l'aspect câblage, c'est-à-dire que si on ne la met pas, l'automate, lui, il va pas forcément l'actionner. Si l'entrée, la sortie n'est pas câblée sur l'entrée. Alors, on n'est pas obligé de la mettre, c'est par contre dans la programmation ici. D'accord? On pourrait directement mettre un fil. Alors, je continue la fonction non. La fonction non en anglais, la fonction not. C'est l'inverse de la fonction yes, évidemment. C'est-à-dire que lorsque l'entrée n'est pas activée, la sortie est activée. Et lorsque on active l'entrée, la sortie se désactive. Alors, ils mettent un exemple ici, typiquement le cas du bouton d'éclairage dans un réfrigérateur. Effectivement, puisque voilà, c'est lorsque on ouvre le frigo que la lumière s'allume. Bon, un autre exemple, ça peut être par exemple une lampe de sortie de secours qui est éteinte, en, en temps normal et qui s'allume lorsque tout l'éclairage de la pièce s'éteint. Fonction non, fonction note, que l'on retrouve ici dans logique, fonction note. Je fais un petit programme aussi pour la tester devant vous. Voici une petite simulation. Ok, je actionne mon entrée, la sortie s'éteint, j'éteins mon entrée, la sortie s'allume. Voilà.
fonction inverseuse, qu'on appelle également. Donc, fonction suiveuse, fonction inverseuse. On passe à la troisième. On va d'abord faire la fonction OU. Elle est probablement plus facile à comprendre, même si la fonction OU et la fonction ET sont évidemment se ressemblent un peu. Je les ai déjà introduites, expliquées lors d'un montage pneumatique. Donc vous pouvez aller voir une vidéo sur un banc pneumatique où je travaille la fonction OU et la fonction ET. D'ailleurs, je peux remontrer ici les deux blocs fonction ou la fonction ET de la pneumatique. J'aime bien faire toujours avec mes élèves l'analogie entre l'électricité et la pneuma, puisque ici on a accès aux deux. La fonction OU, expliquer simplement, vous avez une lampe, vous avez deux boutons poussoirs. La fonction OU, vous actionnez un bouton poussoir ou l'autre, la lampe s'allume. Vous pouvez actionner également les deux boutons, la lampe s'allume aussi. Et si on traduit la table de vérité, vous avez un bouton poussoir, deux boutons poussoirs et votre sortie, c'est la lampe. Si on n'en actionne aucun, elle ne s'allume pas. Si on en actionne un bouton poussoir, elle s'allume. Si on actionne les deux boutons poussoirs, elle s'allume. Si on actionne l'autre bouton poussoir, la lampe s'allume également. Donc fonction OU. En pneumatique, on branchait ici par exemple deux boutons poussoirs pour cette fois-ci actionner, faire sortir un vérin. Donc si on appuyait sur un bouton poussoir, l'air passait ici. Si on appuyait sur l'autre bouton poussoir, l'air passait là. Même les deux en même temps, l'air passait et faisait sortir de toute façon notre vérin. Faites attention ici, qu'est-ce que c'est en bas? Ce sont les équations. Je n'en ai pas parlé ici pour la fonction yes, fonction non, c'est parce qu'on en utilise moins, mais la fonction OU, on a une équation. L'équation, elle sert à quoi? Elle sert à pouvoir faire des simplifications mathématiques en algèbre booléenne, et donc qui permettrait de simplifier le logigramme. Et donc le logigramme, je peux le montrer maintenant. Voilà, le logigramme, qu'est-ce que c'est? C'est notre schéma de fonction logique que l'on doit introduire. Donc le carré que vous voyez ici, en fait, c'est vraiment ce que l'on doit faire ici dans notre rectangle sur Millennium Cruise. Je reviens ici à mes fonctions OU. Donc l'équation ici, bon, encore une fois, moi ici je parle un petit peu moins des équations, c'est plus théorique. Évidemment, ça prendrait plus de temps à expliquer. Moi, si on comprend la fonction OU, c'est dire que voilà, si on a deux entrées, qu'on en actionne l'une ou l'autre et que la sortie s'actionne, c'est déjà très bien. Je le fais ici, fonction OU en anglais, fonction OR. Vous voyez que dans le programme, on a accès à une porte, à une fonction avec deux entrées ou quatre entrées. Alors, on va prendre ici, on a deux entrées, on va utiliser deux. Si certains se demandent si ça fonctionne pour trois entrées, c'est pas celle-là, pardon, c'est celle-ci. Voilà, vous avez que. Tiens, je me trompe à chaque fois. Voilà, ici vous avez quatre entrées, mais vous pouvez en utiliser que trois. La quatrième, vous n'êtes même pas obligé de la câbler. Bon, ici, je fais l'exemple avec deux entrées. Voilà. Voilà. Et ma sortie. Petite simulation. Vous voyez, elles sont off, off, la sortie est off. Je actionne une des deux entrées. La sortie s'actionne. L'autre entrée, la sortie s'actionne. Les deux entrées, la sortie reste actionnée. Voilà. Fonction simple d'utilisation, je pense, et facile à comprendre. J'ai commencé par celle-là parce qu'elle est plus facile à comprendre que la fonction ET, quoique bon, la fonction ET n'est pas beaucoup plus difficile, ça reste de la logique, je le dis souvent à mes élèves, on est ici en logique, donc on a appelé la fonction OU parce qu'on appuie sur un bouton ou l'autre, et bon, la fonction ET, par logique, vous avez deux boutons poussoirs, une lampe, vous devez appuyer sur les deux boutons en même temps pour que la lampe s'allume. Et si on traduit la table de vérité, ici, on n'actionne aucun bouton, la lampe reste éteinte. On actionne un seul bouton, la lampe reste éteinte. On actionne les deux boutons, la lampe s'allume. On actionne l'autre bouton tout seul, la lampe s'éteint. Voilà. Et ici, faites bien la distinction avec la fonction OU. Ici, on va utiliser la multiplication entre les entrées pour obtenir la sortie. Et je parle en mathématiques, de manière mathématique.
Avec ces 4 fonctions, donc je disais, on peut déjà faire des petits programmes. Je me présente ici la fonction et donc qu'on vient d'utiliser. Voilà, vous avez la fonction et hop, sur la première entrée, sur la deuxième entrée, hop, sur notre sortie, et on fait une petite simulation. Elles sont tous les deux off, la sortie est off. On appuie sur, on actionne une entrée, la sortie ne s'actionne pas. On actionne la deuxième entrée, cette fois-ci, la sortie s'actionne. Et si on coupe la première, ben, la lampe s'éteint, la sortie s'arrête. Voilà. Ben, ça, ce sont les 4 petites fonctions de base. Je peux faire, par exemple, je peux les introduire. Ben, je vais introduire par, comme exemple la fonction et que je viens de faire. J'aurais pas dû l'effacer. Je vais l'introduire dans mon Millennium pour le petit exemple visuel sur notre Millennium Cruiser. Voilà, la simulation on l'avait faite. Je vais introduire, hop, écrire. Tout ça avait été expliqué dans une vidéo précédente. Donc voilà, dans le contrôleur. Il envoie le programme dans le contrôleur. Vous pouvez le voir sur la vidéo. Et voilà, et si je passe le contrôleur dans le programme, 1, ça fonctionne pas, 2, ça fonctionne pas, les deux en même temps, ça fonctionne.